Hello, Manaïd Vali ici, bienvenue dans Mindset Morning, où aujourd'hui, je me rends compte qu'il reste 52 vidéos. Tu imagines le chemin parcouru ensemble depuis le début de cette année? C'est juste incroyable. Plus que 52 vidéos pour finir ce défi. T'inquiète pas, je ne partirai pas, je reste ici, mais par contre, c'est juste incroyable de voir le progrès qu'on a fait ensemble. Donc, je te remercie d'être avec moi ici chaque matin. Si tu n'es pas encore abonné d'ailleurs, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu connais, qui est juste ici. Alors aujourd'hui, on parle d'objectifs. Alors plusieurs fois, bien évidemment, dans cette chaîne, j'ai déjà parlé d'objectifs, comment se fixer des objectifs et aussi de se fixer des objectifs pour atteindre les résultats qu'on désire dans une vie. Je pense que c'est très pertinent de le faire. Maintenant, il y a une notion qu'on oublie parfois dans la fixation d'objectifs et c'est celle-là que je vais partager avec toi aujourd'hui. La fixation d'objectifs se fait en général à partir d'une vision. C'est-à-dire que le schéma logique, comment moi je le vois, c'est qu'on a une vision à long terme, donc quelque chose de très grand qu'on voit comme un grand objectif, un rêve, une vie idéale au fait qu'on a envie de vivre. Donc c'est une grande image et de cette image va découler donc l'objectif qu'on va se fixer, un objectif, deux objectifs, trois objectifs bien évidemment au fur et à mesure qu'on avance. Et une notion qu'on oublie dans la fixation d'objectifs, c'est celle d'être écologique. Alors ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire forcément l'environnement, c'est surtout que l'objectif doit correspondre à quelque chose qui va être bénéfique pour moi, mais aussi pour mon entourage, du moins pour les gens que ça implique. C'est-à-dire que cet objectif va m'impliquer moi parce que c'est moi qui me le donne et parce que c'est moi qui ai envie de le réaliser, mais en plus, il va impliquer ultimement les personnes qui habitent avec moi, par exemple, donc de mon entourage proche, les personnes que je vois tous les jours parce qu'ils vont me voir accomplir des tâches pour atteindre cet objectif-là. Et aussi, ça va impliquer peut-être des personnes directement dans cet objectif, c'est-à-dire qu'ils vont être liés, que je vais avoir besoin d'eux pour pouvoir l'accomplir. Par exemple, si c'est un objectif entrepreneurial, eh bien, j'aurai besoin certainement de l'aide, par exemple, de mon conjoint dans des situations difficiles ou lorsque j'aurai besoin de conseils ou peu importe. Mais cette personne-là va être impliquée d'une façon ou d'une autre à cet objectif-là, à sa réalisation. D'où l'intérêt de me poser la question, est-ce que c'est écologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être bénéfique pour moi et pour mon entourage? Alors, bien évidemment, tu vas me dire, oui, mais si je me fixe un objectif, c'est qu'il va être bénéfique pour moi. On est d'accord? C'est vrai, parce que c'est quelque chose que je me fixe moi-même. Donc, normalement, je veux mon bonheur, je veux mon bien. Donc, je fixe un objectif dans cette même lignée. Par contre, parfois, on oublie qu'on est plus apte à supporter quelque chose que quelqu'un d'autre dans notre entourage. Donc, par exemple, étant donné que c'est mon objectif, justement, ça me tient plus à cœur que quelqu'un d'autre de mon entourage proche. Donc, c'est clair que je vais faire plus d'efforts que la personne proche de moi. Mais si par exemple ces efforts-là demandent à ce que par exemple j'enlève du temps de famille, j'enlève du temps avec mon époux, mon épouse, que je ne sois plus là les week-ends, que je ne sois plus là les soirées ou des choses comme ça, si ces efforts-là impliquent une notion où je vais toucher aussi donc à mon entourage proche, c'est important que je me pose la question bien à l'avance pour savoir tout simplement si ça va être bénéfique aussi pour eux. Le fait que je ne sois pas là par exemple toutes les soirées de la semaine ou le fait que je sois absente un jour sur deux les week-ends. Donc, c'est juste s'assurer que les personnes qui vont être impliquées dans cet objectif-là, qu'ils le veuillent ou non, ils vont être impliqués juste parce qu'ils sont proches de moi. C'est des personnes qui résident dans la même résidence que moi, qui habitent avec moi, qui vivent ma vie avec moi. Donc, m'assurer que je ne vais pas les atteindre, que mon objectif va aussi être bénéfique pour eux et il ne va pas les atteindre d'une façon négative. Donc, comme j'ai dit, c'est une notion dont on parle pas beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose qui est important parce que aller à la poursuite d'un objectif implique forcément des personnes de notre entourage proche. Donc, d'où l'importance de s'assurer que le tout soit bénéfique pour moi et pour mon entourage et pour que les relations demeurent positives tout au long de la poursuite de cet objectif-là. Parce que de toute façon, si ça se passe mal avec des personnes proches, eh bien, ultimement, ça va affecter la poursuite de mon objectif parce que je ne serai pas bien, parce que je serai peut-être triste, parce que ça va me retarder si je dois m'occuper de quelqu'un d'autre, etc. Bref, toutes sorte qui peut rentrer en compte et qui va faire que je n'atteigne pas mon objectif. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en considération cette notion lorsque je suis en train de me fixer l'objectif bien au départ. Donc j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Aussi, je te rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle 10 habitudes simples pour apprendre à être plus productif. Tu peux aller le télécharger en bas dans la vidéo, en bas dans la description. Tu cliques sur un lien, tu pourras laisser ton nom, ton email et du coup, je vais t'envoyer le livre gratuitement sur ta boîte email. Ça t'aidera aussi dans la concrétisation de tes propres objectifs. Donc merci encore, je te dis à demain et d'ici là, si tu n'es pas abonné, n'oublie
n'oublie pas de le faire en cliquant sur le bouton rouge. Bye!